Bonjour les amis, soyez les bienvenus pour cette pratique de yoga. Une pratique plus courte aujourd'hui qui sera suivie par une autre ou d'autres propositions en ce mois de février. Nous pouvons appeler cette partie l'échauffement, mais ça pourrait tout à fait devenir votre routine quotidienne peut-être, je vous le souhaite, de yoga et j'espère que ce format plus court vous permettra de pratiquer plus souvent et vous sentir plus fort, plus souple et plus centré sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons travailler les rotations, la force des jambes et on va préparer les poignets également pour faire un petit exercice rigolo en fin de notre séance. Moi, par défaut, j'utilise ma couverture pour protéger les genoux. Sentez-vous libre de faire de même. Et si vous êtes prêts, on peut commencer par une posture assise. La position de vos jambes est libre, tailleur demi-lotus ou les jambes dépliées. Et faisons à triple reprise une respiration avec l'inspire par le nez en imaginant que vous accueillez la lumière par le troisième œil, vous remplissez le cœur et à l'expire, vous laissez partir toute votre charge mentale, toutes vos préoccupations. On y va. Inspirez. Et encore 2 fois. Et une dernière fois, inspirez de la lumière. Et prenez un court instant dans la détente. Détente physique, détente psychique et la présence face à soi-même. Valider cette votre compétence que de se mettre en repos du corps et de l'esprit en quelques instants. Puis sur votre nouvelle inspiration, faites passer les bras par les côtés. Allez-y lentement, cueillez le prana dans les paumes de vos mains. Dessinez un halo lumineux autour de vous. Ça sera votre halo de protection pour les heures et les jours qui vont suivre. Et une fois que les mains jointes devant au-dessus de la tête, laissez-les glisser le long de la ligne médiane pour les placer devant le cœur. Ici, formulez votre intention pour la pratique, un mot, une image, une phrase courte, positive, affirmative ou encore un état à incarner avec intensité. Et portez les mains près du cœur pour une courte prosternation. Merci d'avance de vos efforts, de votre concentration, de votre implication. Merci de prendre le temps pour vous, pour le bien-être des autres. Alors, pour les premiers exercices de mobilisation des cervicales et des épaules, je vous laisse le choix. Vous pouvez rester en tailleur ou encore déplier la couverture, peut-être. Hop. Pour venir en virasana, l'assise sur les talons. Et à l'expire, relâchez le menton vers le sternum, décontractez complètement toute la région de votre nuque, de votre trapèze. Prenez conscience du poids de votre tête. Sur la nouvelle inspiration, dessinez un cercle en partant par la droite et en revenant par la gauche. Imaginez une pomme qui roule sur le plateau. Continuez encore par la droite à l'inspire, par la gauche à l'expire. Et rendez ce mouvement circulaire et ascendant. Cherchez constamment à allonger vos cervicales pour éviter la compression cervicale. On repart dans le sens inverse. Inspire par la gauche, inspire par la droite. Avec la respiration, encore une fois.
Puis placez la tête dans l'axe. Inclinez la tête sur votre épaule droite. Placez la main droite sur la tempe gauche. Allongez le bras gauche. Respirez ici en créant l'espace maximal entre l'oreille et l'épaule, entre l'épaule et les bouts de vos doigts. Vous devez très clairement sentir l'étirement de tout petits ligaments au niveau de l'épaule, à l'intérieur du coude, au niveau du biceps. Encore une inspiration ici. À l'expire, rotation externe de votre épaule, flexion du coude pour placer la main derrière le dos entre les omoplates. Faites pointer le coude vers le sol. Imaginez qu'on tire par le coude vers le bas. Et encore une belle respiration ici dans le côté gauche. Expirez un quart de cercle avec la tête. Relâchez le bras, redressez la tête. Répétons de l'autre côté, inclinez la tête sur votre épaule gauche, donc le menton bien droit, ni vers le bas ni vers le haut. Vraiment la flexion latérale, main gauche sur la tempe droite, pas besoin d'appuyer, juste poser la main, allongez le bras droit. Respirez en créant l'espace entre l'oreille et l'épaule, entre l'épaule et le majeur. Les doigts s'allongent vers le sol, respiration remplit votre flanc droit, votre côté droit de votre cou, le bras droit, sentez tous les petits fascias, ligaments s'étirer, s'allonger. À la prochaine expiration, rotation externe de votre épaule droite, flexion du coude, la main entre les omoplates et encore 2 respirations ici. Et à l'expire, relâchez. C'est parfait. Alors, je vais me placer dans le même sens, dans le sens de longueur de mon tapis. Toujours l'assise, soit en tailleur, soit en virasana. Et vous allez déplacer votre bassin à droite. Si votre bassin est un peu trop bancal, vous pouvez plier la couverture pour soulever un peu la fesse droite. Et ici, rehaussez le sternum au-dessus du nombril au-dessus du pubis, une légère flexion latérale à gauche et le bras droit vers le ciel. Prenez une belle inspiration ici, remplissez votre flanc droit. À l'expire, envoyez le bras derrière vous. On va dessiner les cercles dans le sens de longueur de votre tapis. Inspirez, remplissez la taille, chaque espace intercostal. Expirez, ressentez comment l'omoplate droite glisse vers la colonne vertébrale, vous permettant d'ouvrir le côté droit de votre thorax. Encore une fois, derrière, inspirez, devant et vers le ciel. Et nous allons changer de sens. Expirez devant. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique, dirigez le sternum, le regard vers le ciel. Encore une fois, inspirez, remplissez le flanc droit. Et expirez, relâchez. Après quoi, dépliez votre jambe droite. Ici, au départ, vos épaules sont parallèles au bord court de votre tapis. Vous allez pivoter vos épaules 45 degrés à gauche et venir en appui sur le pied gauche. Placez les mains derrière vous. Et à l'inspire, je pousse mon genou gauche vers l'arrière de mon tapis. À l'expire, rotation interne sans bouger le bassin. On isole le travail de la hanche gauche. Écoutez les sensations au niveau de vos adducteurs. Expirez, rotation interne. Encore 2 fois. Inspirez, insistez sur le tranchant externe du pied gauche. Expirez vers l'intérieur sans bouger le bassin. Et encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, restez ici. Ici, 2 versions. La première, vous allez plaquer la cuisse
contre le buste et vous allez respirer dans le flanc disponible, ou bien vous pouvez passer en Skandasana. Si votre talon se soulève, vous pouvez utiliser la couverture pour le rehausser un peu. Gardez s'il vous plaît vos deux bras à l'intérieur de vos jambes et avec le bras gauche, vous pouvez inviter votre hanche gauche à l'ouverture. Encore 2-3 respirations ici. Et on peut profiter pour mobiliser la cheville de la jambe tendue. Avant de venir reprendre la position assise. Et allonger les deux jambes vers l'avant. Nouvelle inspiration, levez les bras, déverrouillez les genoux, placez les pieds flex, gardez les bras en face de vos oreilles. Expirez, inclinez le buste 45 degrés. Juste la flexion dans les hanches, je ne bouge pas le dos. Inspire, je monte. Expirez, inclinez le buste, sentez l'action de votre dos, de vos épaules. Encore une fois, inspire, grandir. Expirez, inclinez le buste. Prenez une inspiration ici, allongez la colonne vertébrale et les bras. Et à l'expire, relâchez le buste, les bras rentrez en flexion. Sentez-vous tout à fait libre de garder les genoux en flexion et la proximité du ventre et de vos cuisses. Et ici, je vous invite à la détente complète. Relâchez le buste, utilisez la gravité. Vos bras sont détendus, la tête relâchez, vous respirez généreusement dans le bassin, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Encore 2 belles respirations. De beaux et de gros espaces secrets sur la surface de votre dos, encore une. Et vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Pour placer cette fois-ci les bras devant la poitrine, vous allez retraverser le bassin et basculer vers l'arrière. Vérifiez que le bas-ventre est bien absorbé. Levez la jambe gauche, fléchissez le genou, gardez le tibia parallèle au sol. Imaginez à présent un gros ballon que nous allons serrer avec le buste et la jambe. Pour la respiration, je vous laisse vous ajuster, trouver ce qui vous convient le mieux. Ici, en faisant ce mouvement, cherchez à amener la pointe du sternum vers le pubis. Hop. Notez que le buste et la jambe bougent en miroir. Je peux respirer par la bouche. On va ralentir un peu et cette fois-ci, vous allez serrer votre ballon entre le genou et l'épaule opposée. Donc, je pousse mon bras droit vers l'avant, l'épaule droite vers le genou gauche. Allez, courage, ça travaille au niveau de la cuisse, au niveau du psoas, au niveau des obliques et les grands droits. Encore 2 et 1. Posez votre pied gauche à plat. La main opposée sur la jambe. Je vais vous demander ici de serrer le ventre et de ne pivoter que les épaules. Essayez de maintenir nombril dirigé vers l'avant. Pivotez les épaules, pivotez les cervicales. Respirez ici. Vous pouvez aussi tenir votre jambe avec l'avant-bras. Encore 2 respirations. Et visualisez le trajet de votre souffle qui part depuis la hanche gauche et qui vient jusqu'à l'épaule droite. Le trajet dorsal, encore une. Relâchez votre posture. Laissez tomber votre jambe gauche. Janu Shirshasana. Levez les bras, inspirez et à l'expire, rentrez en flexion. Relâchez la colonne vertébrale, utilisez la gravité, votre capacité de lâcher prise ici.
Accompagnez le déplacement du souffle. Encore une. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, placez le pied gauche derrière vous. Ici, je garde l'angle d'ouverture entre mes jambes, 90 ou 100 degrés. Et vous allez aller chercher la jambe avec le bras opposé ou la main au sol. Je vous laisse choisir. Et venez vous coucher véritablement sur votre jambe droite. À nouveau, ici, accompagnez le déplacement du souffle, le trajet du souffle. Encore une inspiration. Et expirez, quittez la posture tout doucement. Fléchissez vos deux jambes en rapprochant les pieds de votre bassin. Placez les bras devant vous. Ne vous tassez pas trop. Rehaussez le sternum. Une longue inspiration pour un Navasana. On va le faire à triple reprise. Inspire. Expire, je fléchis. Inspire et cherchez l'extension complète de vos genoux. Expirez. En même temps que vous allongez les jambes, montez le sternum. Inspire, 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 inspire. Expirez, croisez les chevilles, passez par le tailleur pour revenir en Virasana. Et venez vous asseoir côté gauche, à gauche de vos pieds. Ne vous tassez pas, grandissez, rehaussez le nombril au-dessus du pubis, le sternum au-dessus du nombril et levez le bras gauche. Une légère flexion latérale de la colonne à droite. Prenez une belle inspiration dans le flanc gauche. Expirez, bras gauche part vers l'arrière. C'est l'omoplate qui glisse vers la colonne vertébrale et qui vous permet cette ouverture de thorax. Inspirez, grandissez, remplissez le flanc. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Le bras dessine les cercles dans le sens de longueur de votre tapis. Expirez derrière. Prenez une inspiration, le bras vers le ciel. J'allonge la colonne et je change de sens. Et expire devant. Inspirez derrière et vers le ciel. Et expirez devant. Encore une fois. C'est parfait. Et ici, vous allez pouvoir déplier votre jambe gauche. Au départ, donc ici, mes épaules sont parallèles au bord court de mon tapis. Je pivote 45 degrés. Je place mon pied droit. Hop là. Les mains derrière vous. Inspirez, poussez le genou droit vers l'arrière de votre tapis. Ouvrez les hanches. Expirez, rotation interne. Sans bouger le bassin. Inspire, ouvrir, 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 ouvrir. Expire, rotation interne. Encore 2 fois, inspire. Expirez, basculez le fémur vers l'intérieur, goûtez à toutes vos sensations. Inspirez, autorisez cette ouverture au niveau de vos hanches, l'étirement de l'adducteur. Expirez vers l'intérieur. Puis vous allez placer votre pied droit à plat. Et ici, souvenez-vous, 2 versions. Soit je je plaque ma cuisse droite contre le buste pour respirer dans le flanc gauche, soit vous venez en Skandasana, peut-être en rehaussant votre talon. Et dessinez plusieurs cercles avec votre cheville gauche. Vos bras
sont placés à l'intérieur de vos jambes et avec l'épaule ou le coude droit, cherchez à ouvrir votre hanche droite. Encore de belles respirations. Tentez de vous respirer constamment. Puis venez vous asseoir et allongez les deux jambes devant vous. Nouvelle inspiration, levez les bras, pieds flex, genoux déverrouillés, les biceps vont rester en face de vos oreilles. Expirez, descendez 45 degrés, sentez la pression de vos talons dans la terre. Inspirez, grandissez. Expirez, notez comment s'engage le dos, les épaules. À vouloir maintenir la posture encore une fois. Expirez, inclinez le buste. Puis prenez une nouvelle inspiration en allongeant la colonne vertébrale et les bras. Et expirez, relâchez le buste pour quelques respirations en repos. Et ici, plus qu'à lâcher prise, ne pas résister, ne produire aucune opposition. Et bien respirer, remplir le dos, le bas du dos, le haut du dos. Encore une. Et c'est parfait. Nouvelle inspiration. Déroulez la colonne vertébrale. Pour placer les bras devant vous, basculez vers l'arrière. Absorbez complètement le bas-ventre, levez jambe droite, fléchissez le genou, gardez le tibia parallèle au sol. Et je serre le ballon entre le buste et ma cuisse droite. Serrez. Serrez, cherchez à ramener la pointe du sternum vers le pubis. Serre comme un ressort ici au niveau des grands droits. Serre, 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 serre. Encore 4, 3, 2 et 1. Je serre en diagonale, l'épaule gauche vers le genou droit. Pour ça, je pousse le bras gauche vers l'avant. Serrez fort. Serrez et respirez. Respire. Et une. Et vous allez pouvoir placer votre pied droit à plat. Main opposée derrière le genou. Serrez le ventre ici. Maintenez le nombril dirigé vers l'avant. Et ne pivotez que le rachis dorsal et cervical. Ventilez bien depuis la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche, trajet dorsal. Encore une. Et vous revenez au centre de face et couchez ensuite votre jambe droite, Janu Sirsasana. Inspirez, levez les bras, expirez, rentrez en flexion et à nouveau trouvez du repos ici et respirez bien volontiers et avec un profond sentiment de bien-être. Inspirez ici. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale. Et placez cette fois-ci votre jambe droite, toujours fléchie, mais le pied à l'arrière. Et l'angle d'ouverture entre vos jambes, 90 ou 100 degrés. Main gauche au sol,
soit au sol, soit sur la cuisse droite. Et tout doucement, déposez le buste sur la jambe. Et pour les plus souples d'entre nous, l'épaule en amont de son genou, devant son genou, au plus près du sol. Ventilez ici. Remplissez bien votre flanc droit. Prenez une belle inspiration. Et expirez, aidez-vous à redresser le buste avec la main droite. Après quoi, placez vos deux jambes fléchies, les pieds au plus près de votre bassin, les bras allongés vers l'avant. Rehaussez un petit peu le sternum et à triple reprise Navasana. Inspire. Expire, fléchir. Accrochez-vous à la respiration, qu'elle vous lève, qu'elle vous porte. Encore une fois. Et expirez, croisez les chevilles, passez par le tailleur à quatre pattes et venez à présent. Dans cette position, les orteils sont crochetés, vos épaules sont espacées largeur de vos épaules, les mains en amont de vos genoux. On va mobiliser ici un petit peu les poignets, mais pas que. Donc, dessinez les cercles en écoutant, en observant le changement des points de contact, des points de pression de vos mains au sol. Observez comment on passe de la face externe vers l'avant, face interne. Voilà. Également, en faisant ces cercles, quand vous partez un peu plus vers l'arrière, vous profitez pour stimuler vos orteils. On va changer de position de main en plaçant les doigts dirigés vers les genoux. Donc, c'est une rotation externe de l'épaule. Poursuivez, donc on change également de sens de rotation et je vous propose d'ajouter ici le mouvement circulaire de votre nombril. Ainsi, vous allez pouvoir mettre plus de dynamisme, plus d'énergie au niveau de la taille, dans le bas du dos. Parfait. Placez à présent les doigts dirigés vers l'intérieur. Rotation interne de l'épaule et à nouveau changeant de sens de circulation. Ce mouvement circulaire de votre nombril stimule la taille, le bassin et globalement toute la colonne vertébrale. C'est parfait. Puis, placez le dos de vos mains au sol. Regardez, mon poids du corps, il est sur les jambes. Donc, je mesure le poids que je transfère sur les mains. Et faites quelques mouvements. Serrez le poing. Et ici, serrez le poing. Encore 4. 3. 2. Et 1. Parfait, les mains à plat, tapotez un tout petit peu vos orteils et venez en Balasana pour quelques enchaînements de Vinyasa. On va les décomposer. Prenez une belle et profonde respiration ici, allongez bien les bras, relâchez le buste sur les jambes, relâchez la tête. À l'inspire, basculez sur les bras, serrez le ventre. Le poignet, coude, épaules sont alignés. À l'expire, les coudes restent, les épaules continuent à avancer. Le coude se fléchit 90 degrés. À l'inspire, je relâche le bassin vers le sol, j'allonge les bras, extension dorsale.
Expirez, retour en Balasana. Ajustez un peu la position des mains par rapport à ce premier chien tête à haut. On repart. Inspire en avant. On va essayer maintenant de supprimer toutes les pauses. Expirez, de descendre. Fléchir les bras 90. Inspire, extension dorsale. J'ouvre le cœur. Expirez, Balasana. Encore 2. Inspire en avant, ventre serré. Stabilisez bien vos épaules. Rayonnez par le sommet de la tête vers l'avant. Il vaut mieux fléchir moins, mais être plus juste. Inspirez, poussez fort dans les bras. Si possible, dirigez l'intérieur de votre coude vers l'avant. Et expire, je reviens. Encore une fois. Inspirez en avant. Serrez le ventre. Expirez. Uniquement les coudes. On met à l'épreuve la force de ses bras. Et inspire, extension. Et expirez. Balasana. Quelques instants en Balasana avec les bras placés le long du buste ou entrelacés sur vos lombaires. Les coudes relâchés. Et les bras coulent vers le sol et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale et venir en appui sur les 4 membres. Le chat. Ici. Donc, je vais faire, on va travailler la taille un petit peu. Comme cela, je lève la jambe, je garde mon genou fléchi 90 degrés. Ici, pour plus de commodité, vous pouvez passer sur les bouts des doigts et vous allez serrer un ballon entre le genou et le coude. Et à l'expire, je serre le ballon entre le genou et le front. On y va avec la respiration. Inspire, ouvrir, serrer. Expire, revenir, serrer devant. Imaginez vraiment que vous serrez un ballon entre le genou, l'épaule et entre le genou et la poitrine, le front. Encore 3. Inspirez, ouvrez la hanche et placez votre pied gauche à l'extérieur de vos mains. Pour venir en fente, ici, ajustez l'écart entre le pied avant et le genou arrière, de sorte à pouvoir venir dans la version basse, de pouvoir relâcher le bassin vers le sol et vérifier bien l'alignement genou-cheville. Cheville bien sous le genou. 2-3 respirations ici dans le psoas droit, dans la taille droite, en lâchant prise, en décontractant complètement tous vos tissus, autour de la hanche gauche, tout autour de la cuisse gauche et le psoas droit, la taille droite. Encore une. Après quoi, placez main gauche derrière l'oreille gauche, serrez le ventre pour maintenir nombril dirigé vers le sol. Inspirez, faites pointer le coude gauche vers le ciel. Expirez, allez chercher le sol avec le coude ou avec le front. Inspire, ouvrir. Expire vers le sol. Inspire, ouvrir. Expire vers le sol. Encore une fois, ventre serré. Expirez. Déposez les avant-bras au sol. Si c'est compliqué, on peut garder un seul avant-bras au sol, opposé au pied avant. Et dans cette posture de lézard, prenons quelques respirations.
Et tous les micro-mouvements sont les bienvenus. Très bien. Prenez l'appui contre vos mains pour rehausser votre bassin. Flexion du buste sur la jambe avant, quelques instants. Alors les bras, vous pouvez les garder ici de chaque côté de votre jambe ou à l'intérieur si vous pensez pouvoir déposer les coudes au sol. Inspirez, expirez ici. Accueillez cet étirement au niveau de l'ischio-jambier de la jambe gauche. Voilà. Ici, je vous laisse passer. On appuie sur les bouts des doigts. Ouvrez les omoplates et faites l'effort pour lever la jambe. Accrochez-vous à votre souffle. Inspirez bien. On y va. Je lève la jambe. Et à l'expire, un demi-cercle pour déposer les genoux au sol. Et faites quelques mouvements spontanés. Souple, fluide, tout ce qui vous fait du bien. Très bien les amis. On y va, on va faire notre petit bloc de l'autre côté. À l'inspire, je lève, jambe droite, j'ouvre la hanche, je serre un ballon entre le genou et l'épaule, je reviens par la même trajectoire et je serre un ballon entre le front et le genou. Inspire, ouvrir. Et expire, devant. Inspire, côté. Et expire, devant. Inspire, côté. Et expire, devant. Inspire, côté. Et expire, devant. Inspirez à nouveau. Ouvrez la hanche, serrez votre ballon et placez le pied droit à l'extérieur de vos mains. Puis ajustez l'écart entre le pied avant et le genou arrière. Quelques respirations ici, des petites bascules de bassin, avec la volonté d'apaiser le corps, de rentrer dans une dynamique plus fluide, plus souple. Puis, placez main droite derrière l'oreille droite. Gardez le ventre serré, engagé et le nombril dirigé vers l'avant. Inspirez, faites pointer le coude droit vers le ciel. Inspire. Expirez, allez chercher le sol avec le coude au front. Décontractez bien la hanche droite. Inspire, ouvrir, serrez le ventre. Expire, descendre. Détendre. Inspire, serrer. Expirez, flexion. Je détends la hanche droite. Encore une fois. Et je peux venir ici, on appuie sur les deux avant-bras ou peut-être juste l'avant-bras gauche. Ou encore, si nécessaire, je rehausse mon appui de l'avant-bras gauche. Et beaucoup de détente ici. Abandonnez toute résistance, toute opposition. Des micro-mouvements comme des bercements vont vous aider à trouver cette souplesse du corps, à créer les ouvertures dans le corps. Sur votre nouvelle inspiration, prenez l'appui contre vos mains, repoussez le sol pour redresser le bassin de façon passive.
jambes avant allongées, les bras, je vous laisse le choix de chaque côté de votre jambe ou à l'intérieur. Et à la prochaine expiration, flexion du buste. Et on accompagne son ischio-jambier dans son mouvement de relâchement, d'allongement, d'ouverture. Souriez à votre corps, communiez avec lui, communiquez avec lui, parlez-lui si vous souhaitez. Puis sur la nouvelle inspiration, passez sur les bouts de vos doigts, ouvrez les omoplates. Alors j'ouvre les omoplates, j'ouvre le dos pour engager le devant, le mouvement antagoniste. Et ici, faites l'effort pour lever la jambe, inspirez, accrochez-vous à votre inspire, on y va. Et à l'expire, jambe droite derrière vous et quelques mouvements fluides. Souple, les mouvements qui vous font du bien, les mouvements aquatiques. Voilà. Après quoi, venez en position accroupie, Malasana, repliez la couverture. Quelques instants en Malasana. Stimulez vos orteils, allez chercher le sol avec vos genoux. Et on va finir notre séance avec un petit hot point, la traversée du tapis. Donc, en partant depuis Malasana, pas d'objectif de poser les talons au sol ici. Le bras allongé, la main là où elle vient, je vais sauter, je vais chercher à lever le bassin au-dessus de mes épaules. Il faut pousser fort dans les bras pour lever les fesses et je déplace mes pieds de chaque côté de mes mains, comme cela. Et en avant. 3 pas, 3-4 pas en avant. Allez-y. Puis, pareil, 3-4 pas en arrière. Les mains près des pieds et je pousse dans les mains. Poussez dans les mains. Poussez fort dans les mains. Poussez fort dans les mains. Après quoi, déplacez-vous à droite. Ainsi, vous avez votre pied gauche sur le tapis. Les mains, vous allez les placer au centre de votre tapis et vous allez faire un petit mouvement circulaire pour changer de côté. Alors, attention, pas besoin de lever les pieds, juste les fesses. Les jambes sont assez passives. Alors, on peut regarder une fois. Hop, allez-y. En diagonale, en zigzag. Poussez bien. Si vous avez du mal à lever le bassin, essayez la respiration quand vous sautez. On recule, reculez. Et encore une. Et revenez au centre. Et allongez les jambes avec plaisir. Saisissez-vous par les coudes et shakez un peu avec les jambes. Et venez, s'il vous plaît, vous asseoir ou peut-être de vous allonger. Pour prendre quelques instants d'écoute et d'observation de vos sensations, de votre état. Si vous êtes en position assise, je vous propose de garder les mains déposées sur les genoux et les paumes dirigées vers le ciel.
Et si vous êtes en position allongée, pareil, laissez les bras s'ouvrir pour une position d'accueil. Vous sentirez peut-être votre corps vibrant, dynamisé. Énergétisé. Et j'espère que vous percevrez, reconnaîtrez votre mental purifié. Purifié du flot en contenu de pensée. Purifié de la dispersion de votre attention dans le passé, dans le futur. Profitez de cet état de présence, de disponibilité face à vous-même. Disponibilité envers les autres et envers la vie dans toutes ses manifestations. Placez à présent les mains devant le cœur pour vous remercier pour cette séance. Souvenez-vous que vous l'avez commencé en créant un halo lumineux autour de vous, un halo de protection, qu'il vous préserve de toute affectation provenant de l'extérieur, ainsi préserver votre autonomie émotionnelle, votre bien-être et partagez-le avec un plus grand nombre. Namasté les amis.